Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des temps en conjugaison. Parce que on apprend notamment en CE2, on apprend à utiliser le présent, on apprend à utiliser le passé composé, le passé simple, l'imparfait et le futur. Mais concrètement, pourquoi on apprend à utiliser ces temps et dans quel cas il faut les utiliser? Je pense notamment au temps du passé. Quand est-ce qu'il faut utiliser le passé simple? Quand est-ce qu'il faut utiliser le passé composé, etc., etc. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Premier point, on va commencer avec le présent. Donc quand est-ce qu'on utilise le présent? Dans un premier temps, pour exprimer une action qui se passe au moment où l'on parle. Par exemple, je filme une vidéo pour mes élèves de CE2 de l'école Glacière. Là, j'utilise le présent parce que je parle de ce que je fais en ce moment. Donc, premier point, on avait dit pour exprimer une action qui se passe au moment où l'on parle. Et l'exemple que j'ai pris, je filme une vidéo pour mes élèves. Deuxième point, pour exprimer une habitude. On a tous des habitudes dans la vie quotidienne. Par exemple, quand vous venez à l'école, est-ce que vous venez à pied, en transport en commun, en vélo, etc. Et donc quand vous en parlez, vous dites « je viens à l'école en vélo »,« je viens à l'école en métro »,« je viens à l'école à pied ». Ça, c'est exprimer une habitude. On peut parler aussi d'autres habitudes. Si vous faites par exemple des activités extrascolaires comme je fais du foot le samedi, je fais de la danse le vendredi, etc., etc. pour exprimer une habitude. Ou le matin, je prends mon petit déjeuner à 8 heures. Donc on se sert du présent pour ces exemples. Donc pour exprimer une habitude, je vais à l'école à pied, je me lève à 7 heures tous les matins. J'aurais pu rajouter tous les matins. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour vraiment parler d'une habitude. Tous les matins. On se sert aussi du présent pour exprimer un fait scientifique. Exemple, la Terre est ronde, c'est un fait scientifique et c'est une vérité scientifique. La graine germe. On sait qu'une graine, pour donner une plante puis parfois des fruits et légumes, elle va germer dans tous les cas. Donc ça, c'est pour exprimer un fait, une vérité scientifique. Vous avez des tas d'exemples, ça j'en suis sûre. Ensuite, pour exprimer justement une vérité. Exemple, le soleil se lève à l'est et non à l'ouest comme je l'avais mis. Je me suis trompée, j'ai fait une petite erreur. Donc vous voyez, on peut faire des erreurs, on a le droit de se tromper et raturer, de rectifier. Donc le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça, c'est une vérité qu'on aurait pu mettre aussi dans une vérité scientifique. On a d'autres vérités, par exemple. En France, nous avons un président de la République. Ou, enfin, on a plein d'autres exemples. Ou alors, mes parents habitent à telle adresse. Ça, ce sont des vérités, ce sont des faits vérifiés. Et enfin, j'ai rajouté un dernier point. Sachez qu'il y a d'autres points, mais qui ne me semblaient pas utiles à votre niveau et que vous avez de toute façon, parce que vous savez parler français, vous avez l'habitude d'utiliser. Mais j'ai mis les points qui me semblaient plus importants. Et donc, ce dernier point, c'est pour exprimer un proverbe. On connaît tous des proverbes. Donc, voici quelques exemples de proverbes. Donc, voici quelques exemples de proverbes. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Je ne vais pas ici vous expliquer les proverbes, je vous laisserai le soin de demander à vos parents, à vos proches, ce qu'ils veulent dire. Donc là, vous êtes en train en ce moment de travailler sur l'imparfait. Maintenant qu'on sait utiliser l'imparfait, on va savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser. L'imparfait, c'est un temps du passé, donc on l'utilise dans le passé, quand on veut parler du passé, mais pas dans n'importe quel cas. Premier cas où on utilise l'imparfait, pour exprimer une action qui dure dans le passé. J'ai mis deux exemples. Premier, l'eau coulait lentement. Quand je parle de quelque chose dans le passé et que je veux parler par exemple d'une action qui durait en même temps que quelque chose, j'utilise l'imparfait comme l'eau coulait lentement. Ou alors le boulanger travaillait. On a aussi ce cas de figure pour exprimer une habitude dans le passé.
On utilise le présent quand on parle d'une habitude que l'on a l'habitude donc de faire encore, mais quand cette habitude n'en est plus une, que c'est quelque chose que l'on faisait avant mais qu'on ne fait plus, on utilisera l'imparfait. Exemple, tous les jeudis, j'allais à la piscine. Par exemple, par rapport au confinement, on ne peut plus aller en ce moment à la piscine, mais on peut imaginer qu'avant le confinement, tous les jeudis, j'allais à la piscine. Et donc, c'est une habitude qui est passée, qui n'est plus présente en ce moment. C'est quelque chose que je faisais avant. Il y avait plein de choses, hein. On a plein d'habitudes qu'on avait avant, qu'on n'a plus à présent. Enfin, dernier point pour l'imparfait, pour expliquer ou décrire des faits dans le passé. Quand je raconte une histoire dans le passé, je peux donner des détails, des descriptions, etc. pour mieux raconter son histoire. Exemple, mon vélo était bleu. Si je parle du vélo que j'avais quand j'étais toute petite ou tout petit, je peux donner la couleur. Donc mon vélo était bleu. Quand j'étais petite, mon vélo était bleu. Ou alors, il y avait des arbres dans mon jardin. Quand je parle d'un jardin que j'avais avant, par exemple, ou du jardin de mes parents quand j'étais petite, il y avait des arbres dans mon jardin. Donc j'utilise l'imparfait pour décrire comment c'était dans le passé, tout simplement. Passons au passé simple. Donc le passé simple, c'est un temps du passé utilisé surtout à l'écrit pour raconter des actions qui sont passées et terminées. Donc c'est un temps que vous n'utilisez plus du tout, de moins en moins. Plus il y a des générations qui arrivent et moins on utilise le passé simple. On l'utilise surtout à l'écrit, mais c'est un peu l'équivalent du passé composé, mais pour l'écrit. Notamment, on le trouve dans les vieux contes, dans les anciennes histoires, etc. Donc c'est quelque chose qu'on utilise à l'écrit. Nous, en tant qu'élèves, on peut l'utiliser de temps en temps à l'écrit, il faut quand même le connaître, mais à l'oral, on ne l'utilise quasiment plus, voire plus du tout. Par exemple, il cassa le vase de mamie. C'est une action brève qui est passée, qui est terminée et qu'on raconte dans le passé. Voilà. Donc, on utilise le passé simple, ici du verbe casser. Il cassa le vase de mamie. C'est un temps qu'on utilisera très très peu et qu'on utilise quasiment plus à l'oral. Enfin, le futur. Le futur sert à exprimer une action qui n'a pas encore lieu, qui n'est pas encore arrivée. Le futur, vous savez très bien ce que ça veut dire. On va donner des exemples. Plus tard, je serai astronaute. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais que je voudrais faire plus tard. J'irai te voir demain. C'est quelque chose qui ne se passe pas encore maintenant, à présent, mais demain et dès demain, c'est le futur. La pluie tombera ce vendredi. Voilà. Donc vous avez un peu plus d'éléments pour savoir quand utiliser tel ou tel temps. Ce sont des temps que l'on a vus pour l'instant en CE2, donc je n'ai pas parlé de tous les temps de conjugaison. Et si je peux faire un petit jeu de mots, vous aurez le temps de voir ça en CM1, CM2, etc. Pour l'instant, c'est bien de se concentrer sur ce que l'on connaît. Comme ça, on le comprend mieux et on sait mieux l'utiliser par la suite. À bientôt les enfants.